Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wassahaba. Man taghayyara wa liyajli man. Qui a changé et pour qui? حين يقول لك أحدهم لا بد من تغيير الخطاب الديني ليواكب العصر. Lorsque l'un d'eux dit il faut nécessairement revoir le discours religieux afin qu'il soit dans l'air du temps, afin qu'il corresponde à son époque, qu'il réponde aux nécessités et aux attentes des contemporains, afin que ce discours religieux ne soit pas archaïque. فعليك أن تسأله العصر الذي تتكلم عنه أليس مجموعة من الأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أنتجها البشر. Demande-lui donc, l'époque dont tu parles, n'est-elle pas un ensemble de pensées politiques, économiques, sociales produites par l'homme? Alors, lorsqu'on dit l'époque, de quoi s'agit-il? N'est-ce pas là un ensemble d'idéologies, de stratégies sorties tout droit du cerveau de l'être humain? فإن قال نعم فقل له والدين ألسنا نعتقد أنه من عند رب العالمين فلماذا نغير الذي جاء من الإله لأجل شيء جاء من الناس وهم ناقصون وهذا الشيء قابل للتعديل لماذا لا نغير الواقع ليوافق الدين. S'il répond par l'affirmatif, dis-lui encore, notre conviction profonde n'est-elle pas que la religion provient du Seigneur de l'univers? Alors pourquoi devrions-nous modifier ce qui vient du véritable Dieu pour une chose émanant des gens qui sont de par nature imparfaits, une chose qui de plus est peut être modifiée et échangée? Pourquoi ne pas plutôt provoquer le changement dans le monde tel qu'il se présente aujourd'hui, afin qu'il soit en accord, en harmonie avec la religion? Et si jamais il répond « mais moi je ne crois pas en la religion », un individu ainsi gagné par la pensée laïque qui dit « je ne crois pas en la religion », c'est-à-dire je ne crois pas que la religion soit ce qu'il y a de plus efficace, de plus adéquat pour régler les problèmes que rencontre l'humanité. Un individu laïcisé, faisant le partage entre le sacré et le profane, séparant l'Église de l'État, réduisant la religion au spirituel, au lien intime qui unit l'homme à son Seigneur, qu'il n'exprime que dans le lieu de culte et qu'il doit, soi-disant pour le bien-être de tous, pour ce fameux vivre ensemble, qu'il doit dissimuler une fois qu'il en sort. Ainsi, la religion n'aurait plus son mot à dire dans la rue, au travail, dans le marché et autres. Donc un tel individu ne cherche pas à solutionner les problèmes de gestion politique, économique, sociale et autres en se tournant vers la révélation. Si donc il avoue qu'il ne croit pas en la religion, dis-lui فَأَبْرِزْ نَفْسَكَ إِذًا وَلَا تُفْرِضُ عَلَيَّ أَنْ أَتَدَيَّنَ بِالطَّرِيقَةِ التي تريدها وأنت لا تؤمن أصلا بالدين فالدين إما أن تكفر به وإما أن تؤمن به وتسلم له أو تسلم له أما أن تؤمن بأنه من عند الله ثم ترفض منه كل شيء يخالف قيما وضعها البشر فأنت ألهت هؤلاء البشر على التحقيق ولم تؤمن حقا والذي ينبغي هو العكس أن تغير نتاج البشر ليتوافق مع وحي الإله ولا ينفع ذلك حتى يكون تسليما للوحي وتعبدا له سبحانه وتعالى. Dis-lui donc sois clair et affiche tes convictions. Ne cherche pas à me contraindre de pratiquer la religion selon une voie que tu désires, à revoir ma religion, à la pratiquer telle que tu l'entends toi, alors qu'à la base, tu ne crois pas à la religion. Tu ne crois pas à son bien fondé et à son efficacité. La religion, soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Et si tu y crois, alors tu t'y soumets, tu te plies aux directives divines. Quant au fait de croire qu'elle nous vient d'Allah, pour ensuite refuser tout ce qui contrarie,
des pseudo-valeurs proposées par l'homme, alors dans ce cas, tu n'y crois pas véritablement. Quant au fait de croire que la religion provient d'Allah pour ensuite refuser tout ce qu'elle contrarie de pseudo-valeurs entre guillemets proposées par l'homme, dans ce cas, tu ne fais que diviniser l'être humain. Tu divinises en réalité l'être humain. Tu élèves l'être humain au rang de divinité. Et tu ne crois pas véritablement. C'est tout le contraire que l'on attend de toi. Ce que l'on attend, c'est de changer ce qui est produit par l'homme afin qu'il se conforme à la révélation de la vraie divinité. De modifier ce qui a été développé par l'homme afin qu'il finisse par se conformer à la révélation. Et cela ne profitera que si on le fait avec le souci de se soumettre à la révélation et de vouer le culte à Allah. Le Très-Haut dit وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci, ou bien change-le, baddilhu, change-le. » Dis « Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. » Verset 15 de la sourate 10. Et le Très-Haut dit encore verset 23 de la sourate 33 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Ils n'ont rien modifié, ils n'ont rien changé. Qu'Allah donc nous raffermisse sur sa vraie religion et qu'il nous ramène vers lui en serviteurs soumis. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.